Привет les amoureux de la langue russe. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui ont changé dans mon quotidien, qui ont changé dans ma tête depuis que je me suis lancée dans l'apprentissage du russe. Et vous verrez que, mis bout à bout, ça fait quelque chose d'énorme. C'est parti. Alors bien sûr, avant de se lancer dans le vif du sujet, dans la barre d'infos, vous trouverez un premier lien qui est celui de la Bible du débutant en russe. Un recueil de beaucoup de références pour apprendre le russe, pour vous aider à diversifier votre apprentissage, vidéo, podcast, audio, texte, site internet, bref, tout ça c'est dans la barre d'infos pour vous aider à diversifier votre apprentissage du russe. Le deuxième lien que vous trouverez est celui du groupe Parler russe en un an, un groupe de passionnés qui partagent leur soutien, leurs références pour vous aider à apprendre le russe. C'est en bas. Instant pub, terminé. Alors, à un moment donné, je me suis posée et je me suis demandé, qu'est-ce qui a changé depuis que tu as commencé à apprendre le russe ? Alors, j'ai commencé à faire une petite liste et je pense qu'elle n'est pas exhaustive. Il faudra peut-être que je fasse d'autres vidéos de ce style-là. Parce que m'être lancée dans l'apprentissage du russe depuis 7 mois, ça a changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Et c'est des choses dont je voudrais vous parler. La première chose que ça a vraiment changé, je ne vous le dis pas forcément dans l'ordre chronologique, j'essaie de vous le dire par importance, c'est en fait que j'essaie de baigner le plus possible dans la langue russe et dans la culture russe. Voilà. Et si je pouvais mettre la radio russe pendant plusieurs heures dans la journée, je le ferais. L'inconvénient, c'est que j'ai une connexion vraiment pourrie, ce qui fait que j'ai toujours des problèmes pour recevoir les stations de manière continue. Donc si vous avez une astuce, je la prends. Sérieusement, si vous avez une astuce pour ne pas avoir de problème de connexion et écouter des radios russes sans interruption, je vous en serai éternellement reconnaissante. Et ce désir de vouloir rester dans le son, dans les voix, dans la langue russe, ça se voit aussi jusque dans la voiture. Dans la voiture, j'ai une petite carte SD sur laquelle j'ai mis des podcasts que j'écoute à chaque fois que je fais un trajet. Bon, que j'écoute quand je suis seule, parce que mon mari... Voilà, ça le fatigue un petit peu d'entendre du russe tout le temps. Mais bon, voilà, ça je pense que je vous l'avais montré dans un de mes premiers vlogs. Voilà, quand je vous faisais des vlogs sur comment j'apprends le russe dans la journée. Une autre chose qui a changé depuis que je me suis lancée dans le russe, c'est au niveau alimentaire. C'est que j'ai pris l'habitude de prendre un petit déjeuner salé chaque matin. Bon, avant, vu que j'ai un petit peu voyagé, que j'ai un petit peu roulé ma bosse aux États-Unis, c'est vrai que j'avais l'habitude des petits déjeuners salés. Ça n'a pas été un choc culturel pour moi. Mais de l'installer réellement dans mon quotidien, ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec le russe. Je me suis demandé qu'est-ce qu'ils mangent les Russes au petit déjeuner. Et je me suis dit, tiens, mais en fait c'est chouette, c'est une bonne idée. Ils ont raison de faire ça. Donc, je l'ai fait moi-même. Je ne l'ai pas fait pour copier bêtement. Je l'ai fait parce que je trouvais que l'idée était bonne. J'ai trouvé que nutritionnellement, c'était intéressant et qu'ensuite, c'était bon. Donc, je l'ai fait. Donc, pour mon petit déjeuner, le matin, je prends une tranche de pain, j'y mets peut-être du beurre ou de la mayonnaise, ça dépend de mon envie et de mon état. Et ensuite, je mets dessus de la viande froide, du jambon, du rôti et une tranche de fromage. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi y mettre parfois, c'est une petite tranche de salade. Et en ce moment, j'y rajoute des fruits, principalement des myrtilles. Et voilà, ça fait un bon petit déjeuner. C'est complet, c'est bon, c'est frais. Je m'assieds dans un coin, souvent dans le canapé, qui est là, pour pouvoir le manger. Ça me met de bonne humeur, ça me nourrit. Et je me dis, dans ma tête, ça me donne bonne conscience parce que je me dis, tu manges quelque chose qui est nutritionnellement intéressant. Donc, tout bon. Vive les Russes! Un autre élément très 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 important qui a changé depuis que je me suis lancée dans l'apprentissage du russe, c'est là, au niveau du mental. Ça, je vous en avais parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Je me qualifie comme étant nulle, archi nulle pour apprendre une langue. Et même maintenant encore, ça reste très présent chez moi. Eh bien, le fait de m'être lancée dans quelque chose d'aussi dur pour moi et dur pour beaucoup d'autres personnes, l'apprentissage du russe, eh bien, ça me valorise à mes propres yeux. Ça me dit, voilà, tu as été capable de te lancer dans ce défi. Que tu sois capable ou non de le relever à la sortie, ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est que tu l'aies fait. Tu as eu le courage de le faire. Tout le monde n'a pas le courage de le faire, mais toi, tu l'as eu. Et ça, c'est important, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de me dire, tu es capable. Tu es capable. Tu étais capable d'apprendre ce foutu alphabet cyrillique. Tu as été capable de comprendre la logique d'une phrase en russe. Tu as été capable de comprendre à quoi servent les cas. Tu as été capable de comprendre comment fonctionne la conjugaison
en russe. Tu es capable d'apprendre du vocabulaire, alors qu'avant, c'était très dur pour toi de le faire. Tu as trouvé des solutions. Tu as trouvé des solutions. Tu es allé les chercher, tu les as mis en place et tu as vu tes résultats. Bon, je ne cherche pas forcément à m'encenser dans cette vidéo, quoique ça puisse parfois me faire du bien. Mais voilà, c'est important. Parce que si moi, je suis capable de faire ça, moi qui ne suis pas un être supérieur à vous qui regardez cette vidéo, vous, vous êtes capable de le faire. Et vous êtes sûrement capable de faire beaucoup plus que moi. Et ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Donc, que moi, je vous dise ça, c'est pour que vous aussi, vous puissiez vous regarder dans votre miroir et vous dire « Ah ben ouais, moi aussi je suis capable. Moi aussi, j'ai voulu apprendre le russe. Moi aussi, je me suis lancée. Moi aussi, je travaille. Moi aussi, je m'investis. Moi aussi, je trouve des solutions à mes problèmes. Je suis trop fort, en fait. Hein. Donc, vous aussi pensez que vous êtes trop fort, que vous êtes capable d'apprendre une langue, même une langue difficile, comme le russe. Ou en tout cas, jugée difficile. Un autre point qui a changé chez moi, et qui avant était assez catégorique. J'ai horreur des séries. Des séries, j'en ai regardé quand j'étais adolescente, mais je m'en suis très vite dégoûtée. C'est toujours le même modèle, toujours la même chose, toujours la même histoire, toujours le même canevas. Toujours, j'ai l'impression qu'une série, c'est une hall de concierge. Voilà, c'est un hall de concierge, pardon. C'est là où tout le monde vient, on raconte sa vie, des trucs dont je n'ai rien à foutre, franchement. Desperate Housewife, franchement. Je suis navrée pour les fans, mais pour moi, aucun intérêt. Et encore, je vais m'arrêter là pour ne pas déclencher la colère de tout le monde. Voilà, je déteste les séries. Autant les séries françaises que les séries américaines. Franchement, voilà. Ça n'entre pas du tout dans mes critères qualitatifs cinématographiques. On va dire ça comme ça pour essayer de ne vexer personne. Et quand, poussée par la nécessité, je me suis dit, bon, pour apprendre le russe, il va falloir que tu mettes les mains dans le cambouis. Cherche des séries en russe. Voilà, c'est une histoire qui est longue, qui a de la continuité. Tu auras du boire et du manger là-dedans. Eh bien, vous savez quoi? Les séries russes, en tout cas celles que j'ai aimées, celles que j'ai sélectionnées pour moi, je les ai aimées. La série Kournia, quand je l'ai terminée, je ne dirais pas que j'ai eu mon cœur qui s'est brisé, mais j'avais la tristesse. Ce qui fait que maintenant, je regarde Hotel et Léon, et je regarde... ils ont fait une espèce de suite un peu tronquée à la série Kournia avec le chef. Alors ceux qui ont vu la série Kournia, le chef, voilà, le chef est immortel. Hein. Le chef de Kournia est immortel. C'est une sorte de Rému version russe. Enfin, pardonnez-moi Rému, j'ai de vous comparer avec le chef de Kournia. Voilà. Donc, les séries russes. Ça, c'est vraiment important et je les ai appréciées. Donc j'ai posé les questions sur les groupes et les groupes me disent que les séries russes sont en effet, selon leurs critères eux aussi, différentes des autres séries qu'ils ont pu voir, françaises ou américaines. Donc c'est peut-être ça, je suis peut-être rentrée dans le mood russe des séries. Un autre point, mais alors que je trouve magnifique, c'est que grâce à vous, vous qui regardez mes vidéos, qui mettez des commentaires, qui êtes actif aussi sur Facebook, puisque c'est là où je suis, sur YouTube et sur Facebook, j'apprends énormément de choses. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de choses que j'ai appris grâce à vous? J'en ai partagé une toute petite partie dans une vidéo que je vous mets dans le petit quelque part. Mais voilà, c'est énorme tout ce que j'ai appris grâce à vous. Votre soutien, vos conseils changent tout dans mon apprentissage du russe. Parce que je sais que vous êtes là. Parce que je sais que si je peux poser une question, vous y répondrez. Et de préférence, avec bienveillance. En tout cas, il y a beaucoup plus de bienveillance chez vous que j'ai pu en trouver ailleurs. Donc, j'ai appris tellement de choses. Et je ne suis pas rassasiée. J'ai encore hâte d'apprendre beaucoup de choses que vous pourrez m'apprendre. Un autre point que j'ai développé depuis que j'ai appris le russe, c'est que avant je me reposais un petit peu sur mes lauriers. Au niveau du russe, je me disais, voilà... J'avais un peu de fatuité de me dire que la culture russe, voilà, je connaissais Guerre et Paix, je connaissais Michel Strogoff, qui n'a même pas été écrit par un russe. Je connaissais l'histoire des Romanov, je connaissais un petit peu l'histoire du communisme, voilà. Je me trouvais très bien avec ce savoir sur la Russie. Ah oui, je suis fan de Tchaïkovski aussi, ça donne bonne conscience. Eh bien, je me suis aperçue de l'étendue de ma fatuité quand je me suis lancée dans l'apprentissage du russe. Oh purée, la culture russe, si ça ne se réduisait qu'à ça, les pauvres malheureux,
Ça m'a fait découvrir encore un peu de la culture russe, chut-chut, hein, vraiment un tout petit peu. Hein. Et ça me donne envie de continuer de découvrir. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir entre la musique, la littérature, l'histoire, l'agriculture, plein de choses. C'est un peuple tellement entier, tellement riche. Je me demande si j'aurai assez de toute une vie pour faire un peu le tour. Un dernier point aussi que je voudrais vous souligner, c'est que le fait de m'être lancée dans le russe m'a poussée à me lancer dans la littérature russe. Pas d'écrire, de lire, de découvrir les auteurs littéraires. Parce que j'ai découvert un peu Pouchkine, pas Poutine, Pouchkine, Pouchkine, Tchekhov et plein d'autres auteurs qui sont très connus, mais que je n'ai pas lus. Et je me dis, si tu veux un peu plus comprendre les Russes, si tu veux découvrir la culture russe, il faut que tu lises. Lise les auteurs russes. Donc, c'est aussi pour ça que, hop, ils sont là mes livres bilingues, que j'ai pris quelques livres bilingues. Bon, ça, c'est pas des grands auteurs russes, mais ça me met un premier pas. Ça me met un premier pas dedans. Après, je pourrais commencer à lire, d'abord en français, je pense, les auteurs russes. Et je voudrais vraiment découvrir Pouchkine et la poésie. Ça, c'est quelque chose que je voudrais faire. Donc, cette envie est venue avec l'apprentissage du russe. Il y a certainement aussi beaucoup d'autres choses qui sont venues avec l'apprentissage du russe, mais ce sont les choses qui m'ont vraiment sauté aux yeux que je voulais partager avec vous. Ça a l'air peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme ce que cet apprentissage du russe m'a apporté. Une ouverture d'esprit, une envie de découvrir, une soif de découvrir ce peuple, cette culture, et au-delà de la soif, la motivation pour le faire, l'action. Je le fais. Toujours à mon rythme de tortue, mais je le fais. Et ça change tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, ça a changé, que vous vous soyez lancé dans l'apprentissage du russe. Parce que je serais très intéressée de savoir quels sont les changements que ça a occasionné chez vous. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre apprentissage du russe et je vous dis poka.